C'était quand ta première fois? C'était quand ma première fois? C'est une question à double sens? Si c'est une question à double sens, ma première fois, c'était il y a bien longtemps. Très très longtemps même, oui. Et, bon, je me rappelle même très très bien de quoi il s'agissait, comment et pourquoi. Donc ma première fois, oui, je m'en souviens très bien. Ouais. C'est il y a longtemps, mais je m'en souviens. Ouais. Entre la préparation à, à ne pas rater, l'émotion de faire ça, la peur et tout ça, je pense que ça a dû prendre 12 secondes. Ouf, je dirais entre et 15 minutes. Hein. parce qu'on a commencé très tard, on a commencé, il était 14, 15, 16 heures je crois. On a terminé vers 19, 20 heures. Ça a duré longtemps, une fois par mois. 2 fois par mois, parce qu'il y avait des projections. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, ça n'arrête pas en fait. Ça dure, ça perdure. On est dans un endroit sympa pour faire une première fois. C'est toujours mieux qu'être dans un parking, je veux dire, tu comprendras bien. Je pense que si des lapins faisaient du cinéma, ils feraient du court-métrage. Parce que c'est court, c'est rapide et c'est bien. C'est une réponse qui est tout à fait pourrie, mais je pense que ça fait du sens pour moi. Non, mais moi, en fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup faire les choses, mais très rapidement. Pas toutes les choses, parce que j'ai grandi. Alors ma première fois, c'était il y a longtemps, je crois que c'était en 2015-2016. Il était un ami qui aujourd'hui est venu à Paris à faire un petit voyage, David, et on s'est connus depuis presque 20 ans. Et il m'a dit, ah, tu sais, j'ai envie de faire ce truc à Naples qui s'appelle Kino. Mais qu'est-ce que c'est? Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est le Kino, j'ai dit, ça me ressemble à une connerie, mais quoi, on se rencontre, on va faire quoi? On parle, on discute, on va créer un court-métrage dans une journée, 2 jours. Ah ouais, c'est cool. Et j'ai pensé, c'est bête. Ils faisaient leur premier cabaret au Shakiraï. Et ils avaient fait un petit test sur un week-end. Et du coup, j'avais participé. J'avais fait mon premier film qui durait 12 secondes. C'était le challenge, c'était d'empiler quelques films de 12 secondes les uns après les autres. J'ai créé mon scénario sur place avec l'aide de François Zabowski qui m'avait aidé à le faire. Et après j'avais trouvé quelqu'un avec qui jouer et j'ai en même temps j'ai réalisé et j'ai été acteur et donc aussi scénariste. Je suis arrivé sur invitation dynamique, il m'avait dit de venir parce que justement il me disait que j'avais besoin d'être avec des gens qui se rassemblaient, qui faisaient du cinéma, des choses comme ça, des courts-métrages. Et je suis venu plein d'inquiétude en fait. C'est merveilleux l'idée à la base de faire. J'ai connu beaucoup maintenant du monde, à Naples par exemple, que pour faire un court-métrage, on a besoin de 20 000 euros. Et comment tu le vas trouver? Je sais pas, c'est impossible de travailler dans cette ville de mer, putain, fais chier, on peut pas faire le cinéma. Ouais, en fait, il m'a dit que les choses se font aussi dans l'attente. Il ne faut pas désespérer. Des fois, on dit oh, je viens juste comme ça pour travailler, et puis en fait, on se retrouve à faire quelque chose. Surtout moi, qui fais 10 films, quoi. Ou dans la vie de tous les jours, si je prends ma caméra, j'ai rien à faire avec, quoi. J'ai personne à filmer, j'ai rien à filmer. Et donc là au Kino, j'ai les outils et là, boum, tout explose et je peux faire ce que je veux avec. Et du coup, ce matin, c'est vrai que je n'étais pas prêt, je te l'ai dit. Et d'ailleurs, mais comme tu m'as dit que c'était la dernière, donc du coup, je l'ai faite. Et bien voilà, j'ai fait mon premier cours et là, c'était bien, j'étais content. C'est simple, le Kino, tu arrives, tu as des gens déjà qui viennent de partout. En général, tu ne les connais pas. Après, avec le temps, tu les connais parce qu'il y a quand même des gens qui viennent régulièrement. Ce que ça propose, c'est des gens qui viennent se donner un coup de main pour monter un projet.
Et c'est génial, donc tu peux jouer, tu peux réaliser, tu peux écrire, tu peux faire tout un tas de choses. Et pour apprendre, c'est formidable, quoi. Et puis ça coûte rien concrètement. Bon, ça a été tourné un petit peu à l'arrache, comme souvent ici. C'est vrai qu'elle est super cette idée du coup de se retrouver dans un même lieu pendant un week-end et après chacun fait sa vie de son côté avec son équipe. Ouais, je crois que ce serait difficile de faire des films sans un collectif, ouais. Ça apporte en fait une sorte de convivialité où tout le monde se retrouve autour du cinéma pour dire ouais bonjour, comment ça va. Il n'y a pas de cons. Les cons, ils dégagent, ils partent assez vite, généralement. On les repère. Pour moi, le cerveau travaille d'une autre façon quand on est dans l'urgence, non? Ouais, non, c'est une urgence qui nous sert à faire, ouais, tout simplement, quoi, à ne pas procrastiner. Ce qui est une tendance lourde, bah, sans doute pas que chez moi, mais entre autres chez moi. Non, il n'y a pas d'urgence débile. Et ça, pour le faire entrer dans la tête des personnes, c'est impossible. C'est vraiment difficile. Tu viens à l'équino, tu passes quelques jours à l'équino. On se dit faut qu'on se dépêche pour regarder le scénario, faut qu'on se dépêche pour aller tourner, faut qu'on se dépêche pour aller monter. C'est l'impro. Et l'impro, pour moi, c'est la base pour jouer. Ça te force à mettre en jeu quelque chose d'hyper profond chez toi. Et souvent, le fait de faire un film, souvent, ça permet de ranger une case dans sa cervelle et d'avancer. Ouais, il y a un petit truc un peu comme ça. Alors on peut parler un peu d'art-thérapie, ouais, on peut. Et la meilleure école, c'est de faire. C'est pas si compliqué de faire un bon film. Faut arrêter de se prendre la tête, en fait. Les gens se prennent trop la tête. Bah, penser qu'on n'a rien à dire. C'est ça la folie. La folie du cinéma en fait. De prendre une caméra, de prendre un micro et de faire plein de choses avec. Ce qu'on veut. C'est fou, faut que je te dise. Toi, la caméra. Et toi, Hugo. C'est fou de faire des films en 48 heures. En fait, ce qui est dingue, c'est de pas en faire, quoi. Non? Tu sais, je suis un peu dans un état peace and love là. Ah, tu me fais rire. Je sens que je ne suis pas épanoui, c'est évident, c'est un thème trop nul, ça ne sert à rien de s'épanouir. Mais je crois que je suis un peu content. Ça me libère en fait. Toute cette humanité qui se retrouve là, ouais, je trouve ça très émouvant, très drôle, et du coup ça me libère un peu. Putain, c'est changé toute ma vie. Si je suis ici à Paris aujourd'hui, c'est pour le kino. C'est le kino qui m'a m'a changé beaucoup de trucs chez moi, dans moi. Il a changé la vision du cinéma, m'a changé aussi la vision de la vie. Il a changé la vision de partager en idée des trucs parce que je dis pas que je vais d'être un mec généreux, mais partager, c'est pas facile. Et peut-être, si j'y réfléchis une seconde, il y a une espèce de moralité là-dedans, mais je m'en fous de la moralité.